Ouais, gars, tu n'as même pas un business là au pays où je peux seulement mettre mon argent comme ça me produit les intérêts chaque année. Je réponds à cette question après le générique. Bonjour à tous, ça fait un bail, excusez le bazar, je suis en plein aménagement de mon nouveau studio à Montréal. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble vraiment très important pour tout Camerounais, tout Africain en général qui a immigré en Chine, en Europe, au Canada ou en Amérique du Nord en général et qui a fait dans les filières de pointe, comme par exemple la médecine, l'ingénierie, l'agriculture, peut-être la pétrochimie, peut-être l'aéronautique, etc. Et qui a fini ses études il y a de cela quelques années, qui a commencé à travailler déjà, qui est peut-être rendu à 5 ans, 10 ans d'expérience et qui, de par son expérience, a accumulé quand même un certain savoir-faire dans ces entreprises-là. Et au-delà de ce savoir-faire, qui a accumulé une épargne conséquente. Donc, j'aimerais m'adresser aujourd'hui à ce type spécifique de personnes-là et pas aux autres qui forcément ne seront pas interpellés par cette vidéo. Et je suis souvent très étonné de les entendre poser cette question qui est la suivante. Dans quel business sûr je peux investir en Afrique? Et vraiment, je reçois cette question partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, dans tous les groupes auxquels je suis, même les groupes de mes amis personnels, les groupes de peut-être mes followers ou alors n'importe quel groupe je suis. Il y a vraiment cette tendance à me poser cette question, dans quel business sûr en Afrique je peux investir? Et là, je me dis franchement, ils n'ont rien compris en fait. Alors avant de continuer, super important, laisse-moi un like, laisse-moi en commentaire ce que tu vas penser de ce que je vais dire dans cette vidéo, que tu sois pour ou contre, c'est vraiment super important d'avoir ton retour. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi un like aussi, un commentaire et abonne-toi pour rester à l'affût du contenu que je publie. Je ne publie qu'une fois toutes les 2 semaines, mais par contre, j'essaye d'apporter vraiment de la valeur dans mes différentes vidéos. Alors, comme je disais tout à l'heure, je reçois vraiment beaucoup de questions de personnes qui me demandent dans quel business sûr ils peuvent investir en Afrique. Et je me dis que ces personnes-là font vraiment preuve d'une sérieuse paresse intellectuelle et ils vont probablement perdre leur grosse épargne qu'ils ont eue au cours de leurs 10 dernières années dans les prochaines années s'ils continuent à vouloir investir massivement leur argent en Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique francophone, ou le Cameroun en particulier, qui est le pays dans lequel j'ai grandi et que je connais sûrement le mieux, n'est pas forcément au stade où ils ont besoin massivement d'argent. Je dirais plutôt que, en fait, c'est un pays où les entreprises sont plus au stade où elles ont besoin de connaissances, elles ont besoin de structuration, beaucoup plus que d'investissement massif. C'est qu'une compagnie en fait. Une compagnie, c'est d'abord de la connaissance, de la propriété intellectuelle qui a peut-être été acquise durant une phase de recherche et qui permet en fait de résoudre un problème précis dans un marché existant. Et c'est vraiment ce qui est à la base de toute compagnie en fait, ou bien de toute structure qu'on voudrait monter. C'est sûr que dans le monde aujourd'hui avec Internet et tout, on a tendance à penser que c'est pas les entreprises, c'est autre chose que ça. C'est peut-être Facebook, c'est peut-être YouTube, avoir une chaîne, parler. Mais en réalité, s'il faut revenir dans les bases, une compagnie, c'est une propriété intellectuelle qui a été acquise, qui a été travaillée, qui permet de résoudre un problème précis d'un marché existant. C'est vraiment ça la base d'une entreprise. Sans ça, il n'y a pas d'entreprise en fait. Donc une entreprise sait exactement comment se faire de l'argent parce que après avoir fait assez de recherches et avoir dûment trouvé cette compétence-là, elle a ce qu'on appelle un produit market fit. Donc c'est un produit qui répond à un problème existant d'un marché existant. La seconde étape, c'est vraiment la structuration de l'entreprise. Une fois que l'entreprise connaît son business model, comment elle va se faire de l'argent si elle répond à un problème précis d'un marché existant. Maintenant, il faut bien pouvoir structurer ça pour que ça puisse marcher indépendamment de la personne qui est aux commandes de l'entreprise. Et beaucoup des entreprises, en fait, beaucoup de personnes qui ont trouvé des solutions pour résoudre des problèmes font souvent faillite à ce niveau-là, en fait, parce que ils arrivent vraiment à pouvoir créer de la valeur, mais par contre, à cause de la mauvaise structure, ils finissent par faire faillite sur le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les ressources humaines sont vraiment l'une des entités de l'entreprise les plus importantes. Et c'est bien pour un investisseur de comprendre ça, de se dire, OK, l'entreprise, s'il résout tel problème, j'ai confiance à son fondateur, oui. Mais après, qui est derrière l'entreprise? Quels sont les actionnaires de l'entreprise? Qui est directeur des ressources humaines dans cette entreprise? Qui est directeur du marketing? Qui est directeur du produit? Et quelles sont ses tâches dans l'entreprise? Qui fait quoi? Comment l'entreprise est structurée? C'est quoi son organigramme
au final, parce qu'une entreprise, c'est pas que son fondateur. D'ailleurs, ce n'est même pas son fondateur. Une fois que son fondateur a peut-être trouvé la formule magique qui marche, ce sont les employés qui font l'entreprise et qui tirent ça vers, on va dire, un certain succès. Donc, l'investisseur devait comprendre ça avant de pouvoir même penser à mettre son entreprise. Donc, c'est ça. L'entreprise, d'abord, un produit market fit, ensuite la structuration, et c'est seulement après ces deux-là que peut venir l'investissement, en fait, parce que une fois que l'entreprise a son produit market fit, une fois que l'entreprise est structurée, maintenant elle peut se dire j'ai besoin de tel nombre de sous pour pouvoir déployer ma solution dans tout le pays, pour pouvoir déployer ma solution dans tout le monde entier. Et l'investissement doit se faire sur la base d'un contrat clair. L'entreprise a besoin de combien au total pour faire quoi exactement et comment et sur quel nombre d'années est qu'on peut nous rendre notre argent à nous, les investisseurs. Souvent, quand on veut investir dans une compagnie, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne regarde pas en fait. Avant de me dire, moi, investisseur, je vais peut-être mettre mes 1 million dans une compagnie, il serait vraiment important de regarder la levée de fonds que l'entreprise est en train de faire là. Elle cherche combien au total? Mettons qu'elle cherche 1 milliard. Toi, tu as 1 million, ok? Un investisseur qui réfléchit quand même, qui est aiguisé, va se dire, ok, si je mets mes 1 million et que l'entreprise au final ne peut pas avoir ces 1 milliard, peut-être parce que personne d'autre n'a suivi et qu'au final, elle va peut-être se retrouver juste avec 250 millions sur 1 milliard, ben ça se peut qu'elle ne puisse pas réaliser ce qu'elle promet de réaliser. Il vaut mieux peut-être que je ne mette pas mes 1 million. Donc, avant d'investir, il faut comprendre 1. Business model de l'entreprise. 2. Sa structuration. Et 3. Qui sont les autres personnes qui investissent et est-ce que l'entreprise va pouvoir avoir son montant désiré d'investissement. Sinon, ça sert à rien de mettre ton argent, tu vas perdre ton argent. Et le problème justement de l'investissement en Afrique, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est que la majeure partie des entreprises en Afrique ne sont même pas encore à la seconde étape qui est celle de la structuration. Beaucoup d'entreprises, si je peux les appeler même des entreprises, parce qu'en réalité souvent on va dire que ce sont des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs en Afrique sont encore à l'étape de la recherche du produit market fit. Ils sont encore à l'étape de la recherche, de la résolution d'un problème. Des fois même, il n'y a même pas de marché au problème qu'ils résolvent. Mais eux, c'est ça c'est quand même un autre cas, il ne faut même pas en parler. Mais même ceux qui ont trouvé le marché, même ceux qui ont peut-être même trouvé la solution, en général, soit ils sont encore à la première étape vraiment de la consolidation de leur solution, soit ils sont encore à l'étape de structuration de leur entreprise. Vraiment, je dirais même 90% des entreprises en Afrique sont encore à cette étape-là, mais demandent déjà de l'argent des investisseurs. Et le problème justement, ça c'est le problème des entreprises. Maintenant, le problème des investisseurs eux-mêmes, c'est que beaucoup de personnes, surtout ceux de la diaspora, qui, si tu veux, ont nourri ce rêve-là depuis qu'ils ont quitté le pays. Ils nourrissent ce rêve-là de « Oh, moi, je veux moi investir en Afrique. Moi, je veux moi faire un truc en Afrique. » Et ils sont en train d'investir dans des trucs qu'ils ne comprennent pas. Warren Buffett, qui est le roi de l'investissement dans le monde, a toujours dit « N'investis que dans un business que tu comprends. » S'il y a même une opportunité, que tout le monde dit que c'est une opportunité, franchement, si tu ne comprends pas, il n'y a pas de mal à ne pas mettre ton argent dedans. Investis dans ce que tu comprends. Et les gens veulent investir en Afrique dans des trucs qui n'ont pas encore trouvé de business model et donc que le fondateur lui-même de l'entreprise ne comprend pas encore. Donc, toi, comment l'investisseur, tu peux dire que tu comprends. Tu ne comprends pas, tu veux seulement mettre ton argent pour nourrir ton rêve. Donc, pour moi, c'est ça le problème de l'investissement en Afrique. Et toi, donc, qui a déjà fait des années d'expérience en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Canada, en Amérique du Nord en général ou dans n'importe quel autre pays que je n'ai pas cité ici, tu as acquis de la connaissance, tu as acquis de la compétence, tu as acquis ton argent. Franchement, si tu vas mettre cet argent en Afrique, tu mets cet argent dans quoi? Dans le néant? Dans quelque chose qui n'existe pas? Tu gagnerais mieux de prendre cette compétence-là que tu as justement acquise au cours des 10 dernières années, d'aller en Afrique, de mettre des entreprises sur pied, de mettre des entreprises qui répondent à des problèmes précis, d'apporter ta compétence pour la construction de ces entreprises-là, de mettre ton expérience même sur la structuration, parce que toi, tu as sûrement travaillé au Canada, les entreprises sont structurées. Si tu vas sur le site des entreprises, comment on appelle ça, le site le registre des entreprises du Québec, tu tapes une entreprise là, le nom de l'entreprise, tu peux voir qui a la tête, tu peux voir les différents actionnaires, ce sont les entreprises structurées. En général, ces informations-là sont floues en Afrique en fait. Donc c'est ça, il faudrait déjà prendre
tes compétences, tes connaissances, ton expérience et d'aller en Afrique pour pouvoir bâtir des entreprises qui ont des bases solides. Je pense que l'Afrique a beaucoup plus besoin de ça que de ton argent en fait. Et juste dire que tu vas mettre ton argent en Afrique pour que ça produise je ne sais pas quoi, je pense que c'est vraiment faire preuve d'une paresse intellectuelle. En Europe, en Amérique, les gens sont capables de mettre de leur argent dans des entreprises comme Amazon, dans des entreprises comme Apple, dans des ETF comme par exemple le S&P 500, parce que ce sont des, si tu veux, ce sont des civilisations qui ont déjà traversé une certaine étape que nous, on n'a pas encore traversée. Pendant des années, ils ont structuré les entreprises et leurs enfants aujourd'hui profitent juste en fait du travail qu'a bâti leurs parents en fait. Mais nous, on n'en est pas encore là. Il faudrait que si on veut que dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants puissent juste dire ok, je vais mettre mon argent dans une compagnie comme ça et ça va me produire des revenus au cours des 20 prochaines années parce que cette entreprise-là a déjà fait peut-être 10% de bénéfices ou bien 10% de croissance dans les 50 dernières années. Et donc, peut-être, je n'ai pas vraiment beaucoup de risques quand je mets mon argent dedans aujourd'hui pour dire que je veux 10% au cours des 20 prochaines années, enfin 10% par an au cours des 20 prochaines années. Ben, il faudrait que nous, on fasse le travail que les ancêtres des Européens, les ancêtres des Américains ont fait il y a de cela quelques années pour qu'aujourd'hui, leurs enfants puissent faire ça. Nous, à notre étape, malheureusement, on ne peut pas encore faire ça et ça ne sert à rien de se mentir. Si tu mets ton argent aujourd'hui dans une compagnie comme ça en Afrique sans réfléchir, ben, tu as beaucoup de chances de perdre cet argent-là. Et je sais, il y a ceux qui vont me taper dessus, hein, qui vont me dire que ah, machin, il y a une compagnie en Afrique où j'ai investi, blablabla, j'ai eu des retours. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de compagnies sérieuses en Afrique, hein, qui ne sont pas structurées. Il y en a, mais elles sont vraiment très peu. Moi-même, j'ai déjà eu à mettre mon argent dans des entreprises, j'ai eu à faire confiance à des entrepreneurs. J'ai eu beaucoup d'expérience, certains se sont mal passés, d'autres se sont bien passés. Il y a des gens qui sont bien passés. Donc, il y a des entreprises sérieuses, il y a des entreprises structurées en Afrique, ça c'est sûr. J'ai déjà mis mon argent dans certaines entreprises. Après 1 an, 2 ans, j'ai eu des revenus comme ça a été promis, c'est vrai. Mais ce type d'opportunité-là, en Afrique pour l'instant, reste minime en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Et même celles qui sont là sont réservées, si tu veux, à une certaine classe de personnes. C'est une question de réseau en fait. Et souvent, ce réseau-là est très vite saturé. Quelqu'un qui est juste d'un personnage lambda qui ne connaît pas, qui n'a pas beaucoup de contacts, en réalité, souvent n'a pas accès à ce type d'informations-là ou souvent n'a pas accès à ce type d'entreprise-là. Il ne peut même pas mettre son argent dedans, en fait. Donc, oui, il y a des entreprises en Afrique aujourd'hui qui sont viables, c'est sûr, mais elles sont très peu nombreuses et elles ne sont pas accessibles à n'importe quel Africain de la diaspora qui cherche comment investir son argent. Comme Oussama Ammar le disait aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence entre une économie qui fonctionne et une économie qui ne fonctionne pas, ce n'est pas vraiment l'argent en fait, parce qu'au XXIe siècle, l'argent est devenu une commodité. Ce qui fait la vraie différence, c'est la valeur, la connaissance, la structuration. Parce qu'au final, si tu as un business aujourd'hui qui apporte vraiment de la valeur, si tu arrives à résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes africains hein, ou même des problèmes d'ailleurs, parce que on peut construire des compagnies en Afrique peut-être qui investissent, enfin qui résolvent des problèmes ailleurs avec Internet, c'est possible. Si tu arrives à créer cette valeur-là, eh bien l'argent va suivre. Soit l'argent qui vient de tes ventes, soit l'argent qui vient d'investisseurs aguerris. Parce que les investisseurs dans les autres pays, franchement, ils savent ce qu'ils font. Hein. Il n'y a que nous, les investisseurs africains, là, qui ne savons pas ce qu'on fait. Donc, si tu as une entreprise aujourd'hui qui résout un problème précis, qui est très bien structuré, tu pourras avoir de l'argent des États-Unis. Bon, après, ils vont te regarder le contexte politique du pays dans lequel tu te trouves, mais tu peux avoir de l'argent d'Européens, d'Américains, parce que business is business. Les gens n'investissent pas dans les compagnies africaines, c'est pas parce qu'ils détestent les Africains, c'est parce qu'en réalité, ils comprennent que c'est très risqué en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur à le faire. Mais croyez-moi, s'il y a un investisseur chinois, c'est qu'en mettant son argent dans une compagnie africaine, là, il va avoir des milliards de dollars l'année prochaine. Il va mettre son argent. Donc, les investisseurs en général ne sont pas là pour les problèmes de couleur de peau ou bien n'importe quoi, comme on peut penser. Donc, c'était ça un peu mon coup de gueule sur l'investissement en Afrique venant des Africains. Ce qu'il faut différencier vraiment de l'investissement en Afrique des grands groupes français. Eux, en général, ils savent un peu ce qu'ils font.
Donc c'était ça mon coup de gueule sur l'investissement en Afrique venant des Africains. Pour ceux qui veulent peut-être en savoir plus sur l'investissement, il y a beaucoup de livres très intéressants à lire. Dites-moi juste en commentaire, je vous donnerai peut-être les références de ce que moi j'ai lu. Voilà, pour ceux qui se disent que voilà, moi je veux quand même investir en Afrique parce que voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu. Les gens qui réfléchissent un peu par des sentiments en ce qui concerne l'argent, ben, libre à vous de le faire. Après tout, c'est votre argent. On se dit seulement qu'on se retrouve dans quelques années au pays de... Si je savais. Allez, à très bientôt pour la suite.